Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série historique avec la France. Jusqu'à présent, nous avions commencé une préparation, donc on va faire un petit tour de là où on en est. Donc niveau production, on a surtout produit des usines militaires, hein, on est encore en train de le faire. Je pense qu'on va continuer au moins jusqu'à début 1939. Niveau production d'armement, on a 38 usines, 11 chantiers navals, ça n'a pas bougé. On produit quand même maintenant pas mal de matériel d'infanterie. Le matériel de soutien, on est en train de rattraper notre retard. Niveau artillerie, on commence à être correct, même si je veux pouvoir augmenter la production assez rapidement, parce que toutes mes divisions vont avoir besoin d'artillerie. Artillerie tractée anti-char, on commence à être pas mal. Je pense qu'on pourra au moins équiper nos divisions d'infanterie motorisées en artillerie anti-char et en artillerie anti-aérienne, même si pareil, je compte en mettre à peu près partout de l'artillerie anti-aérienne. On a une production de camions qui est quand même assez faible. Pourquoi? Parce que je vais faire grossir mes divisions d'infanterie motorisée, mes divisions blindées aussi, et il va nous falloir pas mal de camions pour le ravitaillement. Les véhicules blindés, ça commence à être sympa. Je pense qu'on va pouvoir en mettre vraiment pas mal à pas mal d'endroits. Je pense en mettre avec les infanteries de montagne, les infanteries motorisées et les blindés. Niveau char, bon, on en est encore avec le petit H35. Je pense qu'on va faire une version améliorée pour commencer. Je suis assez embêté avec ça parce que je sais pas si ça vaudrait quand même pas le coup de partir sur des chars de 1934. Alors attendez, on va regarder ça de suite. Parce qu'en fait, il faudrait au moins partir sur 4 bataillons de chars, en fait. C'est ça qui me pose problème. Et si je fais ça, il me dit 240 chars, gna gna gna, 720 chars supplémentaires, j'en ai 940. Ok. Donc 720 chars, j'en ai 940. Ça veut dire qu'il va prendre 220 H35 et il va prendre ouais, 500 là-dedans. Donc sûrement 240 et 260 ici. Donc ça fera quand même à peu près 400 chars de plus à sortir pour ne plus avoir de FT. Et 400 chars en produisant un par jour, ça fait 400 jours. Donc ça nous amène à peu près ouais, mai 1939. Mai 1939 et commence à produire du FCM 36, c'est-à-dire la version char léger améliorée. En 39, c'est pas génial, génial. Euh... Ça vient de 36 quand même, hein. Bon, je vais faire une version améliorée du H35. On va partir sur un H35B et avec ça, on verra ce que ça donne. Donc, on va lui mettre une tourelle biplace. On va améliorer l'armement avec un canon de petit calibre, une radio et le reste, on ne touche pas. Je pense qu'on va rester là-dessus dans un premier temps, histoire de ne pas faire trop évoluer le coût de production. Ok. Ouais, indice, on revient à 5 par semaine. Les 220 unités, ça, j'ai pas envie d'y toucher pour le moment. Ok. Donc, on va partir là-dessus. Au niveau des priorités nationales, je pense qu'on va aller faire de suite dissoudre les ligues pour pouvoir ensuite partir, excusez-moi, hop, pouvoir partir ensuite sur le projet Bleume-Violette et je vais éviter l'événement, les manifestations de tourne à l'émeute. Donc on fait dissoudre les ligues, ensuite on va aller chercher, encourager l'immigration, puis on verra pour faire se rapprocher des Britanniques, stratégie politique et à partir de là on sera très très proche du début de la Seconde Guerre mondiale. Donc à voir, peut-être qu'il faudra quand même aller chercher la branche industrie française. Ça m'embête, j'aurais bien aimé avoir la recherche plus tôt, mais bon, là dans la minute, on va être obligé de faire comme ça. Euh, Ouais, on va partir là-dessus. Hop, et on peut relancer la partie. Il va falloir aussi mettre en place les officiers, donc mettre tous les généraux à leur emplacement. Lui, on va lui rajouter un maréchal, on verra ce que ça donne.
Niveau doctrine aérienne, on va partir sur appui aérien. Alors je sais que pour le moment je ne produis que des chasseurs parce que c'est la priorité, au moins en défense, d'avoir des chasseurs capables de rivaliser avec l'ennemi. Mais je compte bien pour le futur avoir quand même des avions capables d'attaquer au sol. Alors, hop. On continue pour vous deux, on arrive à août et mai 39, donc ça commence à être un peu mieux. Et toi, il faut vraiment que tu gagnes plus. Ouais. On va lui faire gagner du temps à lui en priorité. Bien, et on commence à manquer d'hommes. C'est pour ça qu'il faut aller quand même chercher assez rapidement, encourager l'immigration pour enlever les problèmes de plein emploi et ne plus être gêné en fait. Et mince. J'ai oublié notre pause. Bon, c'est pas grave. Faudra juste le reprendre à un moment donné. Hop, on va continuer des usines militaires. Avant ça, on va mettre un petit radar ici. Et... Bon, après, vous me direz, une fois qu'il sera niveau 3, j'aurai pas besoin forcément d'en avoir un dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc on va pour le moment continuer à se charger en usine militaire. De toute manière, c'est la priorité. Si jamais il y a besoin, je ferai peut-être... Ah, remarque. Stockage de carburant, 300 000. Ouais. Ça sera pas... C'est pas exceptionnel. Je pense qu'on va quand même produire 2-3 cuves à carburant. On va te mettre là. Ce sera bien. Ok. Au niveau de la ligne Maginot, il n'y a pas grand chose qui va bouger. Proposition d'investissement en Turquie, non les gars, on vous a donné déjà un petit territoire. On va pas non plus vous offrir des usines. Alors. Là ça avance bien, je suis content. On a nos 400 premiers chasseurs qui sont disponibles. Ça c'est cool. Ici, coût de production, blindage. Alors, blindage, hop. Toi, tac, tac. Tac. Ici. Là, bon, c'est vraiment pas prioritaire hein, pour moi aujourd'hui, donc je fais quand même les choses de manière simple. Histoire que ce soit fait en une seule fois. Hop. On va faire ça. Là, quand même. Défense ou percée, ouais, il y a quand même beaucoup plus à gagner sur la percée, tant pis. Hop, on va aller chercher ça. Ça, là. J'aimerais bien tout mettre dans mes divisions. On verra ça après. On va déjà commencer cette suite. Et on verra ce que ça donne en suivant. Dissoudre les ligues, c'est bientôt fini. On va préparer hop, le projet Blaume-Violette. Histoire de ne pas être bloqué. Ok, décembre 38 et février 39, donc on est pas mal. On a maintenant 1938, ça c'est parti, c'est cool. 37, 39. Et je suis en train de réfléchir au fait que je vais mettre des chars moyens dans mes divisions. Donc j'ai pas besoin d'avoir tant que ça de chars légers. Parce que je pense qu'au final, il y aura peut-être que 3 bataillons de chars légers, voire 2 bataillons de chars légers en fait. Je suis en train de me dire. Je l'ai quand le char moyen là? Ok, 180 jours quand même. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de produire le H35B pour le moment, histoire de remplacer les FT. Et ensuite, au moment où je me mettrai à produire le char moyen, on passera sur le petit char léger amélioré. Même si c'est... Ouais, il n'y aura pas eu une énorme production, mais bon. On tiendra avec celui-là jusqu'à 1940. Parce que ici, on en a 276 d'avance. Ok. Bon. On part là-dessus. On va
faire du convoi. On va s'occuper de la marine aussi, ce sera fait. Alors, la marine, on va faire très très simple. On va faire une marine de surface, une sous-marine. Et ce sera tout. Alors, les Bretagnes, les courbés, Suffren, à la limite... Ouais, on mettra peut-être les Bertin et les Galissonnières à côté, histoire de... Ah non, les Galissonnières... Non, pardon. Les Galissonnières, ils sont là. Donc... On va te mettre ça. Niveau de destroyer, j'ai quoi là? Fantasque, j'en ai combien? 4 5, 6. Ouais. J'ai pas grand chose. Ok. Bon, pour commencer, vous allez venir là. Vous deux, je crois que j'ai d'autres destroyers avec... Non, j'en ai pas d'autres. Ok, bon, vous deux, vous allez être en séparé. Ensuite, j'ai 26 bourrasques. Et j'ai 24 chacals. Donc je pense qu'on va mettre les 26 bourrasques en plus ici. Les 24 chacals, hop. On va vous diviser en deux. Toi, tu viens là. Et les sous-marins, on va faire très simple. Tac. Voilà. On va faire ça comme ça. Ce sera parfait. Vous allez ici. Et vous allez, on va dire, ici. Je pense qu'on va mettre Abriel. Hein. C'est dommage parce qu'il a le repérage, mais... Ok, il peut aller chercher l'ancier quand même, ça c'est intéressant. Ok, donc Abriel ici. Et là on va mettre François Darlan. Ok, voilà qui est fait. Par contre, il va nous falloir du carburant, ça va être un vrai problème. Il va falloir en acheter, ça va coûter très cher. Surtout que j'ai envie quand même d'entraîner ma marine un minimum, histoire qu'il n'y ait pas de problème en mer Méditerranée. Alors, tac. Voilà. J'avais dit 3 armées de 18 là. Donc 1, 2, 4. J'en ai besoin. Tac. Hop. Hop. Je crois que c'est la fin de la Tchécoslovaquie, mes amis. Enfin, le début de la fin, comme dirait l'autre. Là, il va falloir s'entraîner aussi. Niveau aviation, ça donne quoi? Hop. Le nombre de chasseurs augmente gentiment. Je pense qu'on peut atteindre à peu près les 1000 chasseurs d'ici le début de la guerre. En sachant qu'on va continuer bien entendu de les améliorer au fur et à mesure du temps. Alors 3000 de manque, donc ça 100 par jour dans un petit mois c'est fini, il n'y a plus de problème. Là le matériel de soutien ça commence à être positif, c'est bien. J'ai envie d'un petit peu tout augmenter en fait. Hein. Concrètement je pense qu'on va aller chercher ça et ça. Ça, on va faire ça. Je sais pas si c'est vraiment...
J'essaye de faire quelque chose de vraiment équilibré, histoire de pouvoir mettre à peu près tout dans mes divisions. Bien sûr, de manière différente en fonction des divisions, hein, mais bon, lui, je pense qu'il bougera pas. Globalement, là, ça va quand même pas mal évoluer. Là aussi, les divisions légères mécaniques aussi vont quand même bien évoluer. D'ailleurs, je pense que ouais, on fera qu'une copie en fait, hein, du template qu'on appellera division blindée. Parce que dans un premier temps, je pense qu'il y aura quand même pas mal de divisions qui seront encore en division légère mécanique avant de passer sur les divisions blindées pour les 6 divisions. L'événement, le diktat de Munich survient. Oui, désolé. Désolé nos amis tchèques, mais pour le moment, nous ne pouvons pas vous libérer. Ok, bon, j'ai mes 3 armées de 18 divisions, on va les entraîner de suite. Hop, vous aussi. Là, j'en ai 14. Pour le moment, on va rester sur 14. Tac, vous venez là. Vous, on vous entraîne aussi. Et vous, on vous entraîne aussi. Ce sera fait. Au niveau de l'Italie, on va voir comment évolue la partie. Moi, ce qui m'importe en priorité en général, c'est de couper l'Allemagne du sud de l'Italie. C'est vraiment ça, je pense, enfin, dans mon style de jeu, en tout cas, la chose la plus importante. Donc en gros, je fais ça dans un premier temps. Alors bien sûr, hein, je ferai du micro au fur et à mesure de la partie, hein, mais et je prépare quand même un premier plan histoire de vous montrer l'idée et voilà, remonter quelque chose comme ça. Dans un premier temps, faire ça. Et ensuite, bien sûr, donc diviser en 2 armées, hein, une armée ici de protection qui peut continuer à avancer. Si on peut prendre Venise, c'est très bien. Voilà, c'est en fonction de l'évolution, mais la priorité, c'est surtout de tenir cette ligne-là. Et ensuite, descendre dans le sud, aller jusqu'à Rome. Une fois que vous avez pris Rome, si vous avez le nord de l'Italie et Rome, en général, ça a déjà capitulé. Donc voilà, à voir hein, pour faire peut-être une attaque maritime sur Rome directement, ou peut-être sur les ports autour. Bon, mais globalement, c'est un peu comme ça que je la joue. À voir si je pars en offensive ou pas, ça dépendra de l'IA, ça dépendra du nombre de divisions qu'il aura à sa frontière. Je préfère me préparer, je préfère que les hommes soient prêts, je préfère que les plans soient faits. Comme ça, si jamais il y a besoin, on a juste à cliquer sur play et laisser tourner le jeu si je vois que l'Italie se fait complètement éclater ou faire du micromanagement en fonction du besoin. Mais voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Tac, lui il est prêt aussi. On va l'envoyer à l'entraînement. Quelques nouveaux chasseurs de plus, on avance bien là, c'est sympa. Étendre la citoyenneté, encourager l'immigration. Hop. Il va falloir ne pas être en retard ici. Mais... ouais, on va aller chercher ça. Ça a son importance. 63, on va commencer à pouvoir faire évoluer nos divisions. Donc... si par exemple... je te disais que je veux 2 bataillons d'artillerie motorisée, un bataillon anti-char et un bataillon anti-aérien. Alors, 12 000 réserves, c'est bon. 1032 camions, c'est bon, on dirait. J'en ai combien? Ouais, 1300, ok. 432 artilleries tractées, 216 anti-chars et 180 anti-aériens, donc ça passe nickel. Je vais même... on est à 40 par contre, ouais, 64. Je vais même me permettre de mettre une petite compagnie de reconnaissance blindés légers et ça suffira pour le moment. Il faudra leur mettre... comment ça s'appelle? Le supply, je l'ai plus en français. Bref, il faudra mettre ça. Voilà, on part là-dessus dans un premier temps. Ouais, on peut voir, hein, donc en fait ça a vraiment pas tant baissé que ça au final. Bah, c'est parfait.
C'est parfait, c'est parfait. Les divisions légères mécaniques, est-ce que je rajoute de suite les points qui seront communs avec la division blindée? J'entends par là augmenter au moins d'un bataillon le nombre de chars et... ou alors je la laisse comme ça, comme étant vraiment une base. Après j'ai que 20 points, donc je vais pas aller loin. Mais dans les choses qui sont sûres... Alors attendez, ce qu'on va faire déjà... Hop, on va commencer par faire ça. Alors c'est juste pour ranger, hein, c'est visuel ce que je suis en train de faire. Ça change absolument rien au niveau des caractéristiques de la division. Mais moi visuellement j'ai besoin de le faire. Bon, je peux au moins lui mettre la reconnaissance blindée léger. Et... on va juste commencer par ça, je pense. Là, il me dit quoi? 300 camions, j'en ai 547 de dispo. Les camions, il va falloir produire plus. Et je vais avoir besoin de beaucoup plus de camions. Ok, ça c'est intéressant pour passer sur les nouveaux MS406. Donc ce sera la version C, je crois. Si je ne m'abuse. Hop, on va aller chercher ça. Non, c'est pas du tout le C. Ce sera le A3 ou le B1. Je pense qu'on va faire... Allez, on va faire un B1, donc ça pareil, hein, ça sert à rien, mais c'est juste pour le plaisir de jouer. Hop, on va lui rajouter en composants spéciaux les réservoirs auto-obstruants et on va passer sur 8 mitrailleuses légères au lieu de 6, histoire de gagner en défense, en attaque. On a pris combien là? Ouais, 6 points. Là on en prend 5. On gagne un point en agilité, on a pris un petit peu en poids par contre, mais pour le moment c'est encore tout à fait correct. Hop, on a très peu de pertes au niveau de la capacité de production. On a même 700 chasseurs maintenant de disponibles. On sera largement au 1000. Hein. Je vous le dis. Ok, châssis de char moyen. Là, ça va commencer ça à manquer. Ça va m'embêter. J'aimerais bien passer au FCM 36. Est-ce que là, je peux baisser un peu la prod? Pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça, pas tant que ça. 18, il me faut au moins une armée de 18 en plus. Et là, il me faut plus d'hommes. Là, parce qu'avec ça, on peut défendre. Mais il me faut au moins, ouais, il me faut les 10 divisions d'infanterie en plus ici. Donc il me faudrait 28 divisions d'infanterie en plus. Bon, déjà, j'ai pas les troupes. Pour le moment. Mais ça va changer. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. La logistique. C'est ça le mot que j'ai cherché tout à l'heure, mais c'est quand même incroyable. Bref. Ok. Donc on part là-dessus. Il va me falloir beaucoup d'expérience terrestre. Ça, c'est quand même un vrai problème. Même en entraînant mes troupes, c'est quand même un vrai problème. Ok, on a fini celui-là. Donc je pense que... On va faire simple, on va lancer du destroyer pour faire de l'escorte. On va pas faire compliqué. En tous les cas, j'en aurai pas beaucoup d'ici là, donc ouais, bon, ça change rien. Donc ça va vraiment être, voilà, ils vont être là pour être là. Ok, on encourage l'immigration, donc ça, c'est bon pour nos réserves. On va ensuite, on en est où? Consolidation du gouvernement, 15 mars 1939, donc dans 2 mois et demi, 3 mois même. Donc ça nous laisse le temps de faire ça. On a un parti communiste français à 35%, ce qui ne me plaît pas beaucoup. On
On peut pas augmenter le soutien à la guerre. Si. Bam. Donc voilà des poids politiques bien utilisés. On va devoir faire quand même quelques usines civiles. En plus. Ok, toi tu viens... Voilà. Alors, niveau canon, on en a 1100 d'avance. Mais le problème que j'ai, c'est que... Ouais. Est-ce que je ferais pas une nouvelle division d'infanterie plus puissante? Ou est-ce que j'essaie quand même de faire des divisions d'infanterie tout à fait correctes dès le début? « 36 artillerie. Donc ça va en faire beaucoup de demandes quand même. Bon. De toute manière, autant le faire maintenant. Je me dis pour la suite de la guerre, ce sera quand même le plus intéressant. On pourrait commencer aussi à produire des chars moyens, mais là c'est pareil, on va vraiment avoir un problème d'expérience terrestre par rapport à tout ce que je veux faire en fait, je suis en train de me rendre compte. Allons gagner de la limite de productivité. On en a besoin, les communistes influencent la politique étrangère, non. Non, 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 messieurs, ça commence à me poser problème. Tant pis, mais là j'ai besoin quand même de... J'ai pas envie que ça monte trop en fait. Excusez-moi. Ok. Ouais, j'ai pas envie que ça monte trop. En même temps, à part des events, il n'y aura pas grand-chose qui va les faire monter. Donc on aura, je pense, le temps au fur et à mesure de faire des mesures contre les communistes et ainsi de suite. Niveau aviation, voilà. C'est prêt. Hop. Tac. On va partir de suite là-dessus. Un 60 par jour, c'est pas mal. On a des petites améliorations à faire. Hop. On gagne encore un petit peu en agilité. Pour notre belle MS406. Alors, quitte à gagner en agilité, est-ce que du coup... Ouais, là, on va prendre quand même pas mal en poids. Embêtant. Je pense qu'on va rester comme ça, quand même. Ok, alliance de la France et du Royaume-Uni, bien entendu, que nous allions. Alors, on en est où là? Il me dit quoi l'ami? 15 mars, on est le 28 février. Ouais, il y a 15 jours. 15 jours, on va attendre. Hein. On va attendre. On va juste perdre 5 jours au final, parce que là, on en a 10 à récupérer. Et niveau marine, ok, ça c'est fait. Donc on va continuer à produire des Mogador. Hop. Ouais. On attend patiemment le 15 mars. Ok. Ouais, c'est 106 jours. Hein. Franchement, je peux aller le chercher maintenant, je pense. Après, c'est vrai que toutes ces améliorations seraient intéressantes. Parce que, bon, en Europe, la logistique, on en a besoin, mais... enfin, je veux dire, quand vous regardez les réseaux ferrés, enfin, je veux dire, c'est... Bon.
c'est globalement, il y en a globalement partout et c'est quand même assez petit. Enfin, je veux dire, donc il y a quand même pas énormément de problèmes de logistique. C'est pas l'URSS ou la Chine, quoi. Là, il y a quand même quelque chose. Ouais, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit d'intéressant. En fait, c'est ça que je veux. Mais... Parce que je gagne pas assez d'expérience terrestre, en fait, là. Ça me pose un problème. Ok, la fin de la Tchécoslovaquie. Bon, vous, il va falloir quand même un minimum vous entraîner, parce que là, les petites étoiles, c'est pas possible. On est quand même en avril 39. C'est-à-dire que là, je suis en train un petit peu de faire n'importe quoi. Division légère mécanique. Est-ce que je vous améliorerai pas à vous plutôt? Parce que j'ai pas du tout commencé à produire les chars. Et en fait, je suis encore bloqué avec mes H-35B. Et j'aurai pas les moyens de changer le template des divisions et faire deux nouveaux blindés à remplacer. Surtout qu'on est en avril. Donc on n'aura pas non plus des années devant nous. Alors, ok, on va couper la poire en deux. On va faire division légère mécanique 1936 renommée, dupliquer. Hop, division légère mécanique, on va l'appeler la 39. Et dans la 39, on va rajouter... Là, ça en fait 240. En réserve, j'en ai combien là? J'en ai 1200. Donc ça me permet de faire pratiquement 6 divisions rien que sur ma réserve. Donc, vu que je pars de 2, j'en rajoute 2. C'est-à-dire que là, en gros, je comble à peu près mon trou, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas 6-12, ouais, j'en ai besoin de 1400. Ouais, 1500 de plus, j'en ai besoin, ok. 1400. Ok. On va faire ça. Tac. Attendre un peu. Si je vous dis à vous de passer sur la version 39. Char léger. Mis en stock, il m'en faut 723. Ok. Donc c'est ça. 123, ouais c'est ça, donc le double ça fait 1004, ouais. Et bien écoutez, déjà on va faire ça. Puisque ça passe. Ouais, le problème il est là. C'est ça, c'est le problème de ne pas faire d'usine civile avant de faire des usines militaires. Et c'est un peu le truc qui pose problème. C'est que du coup, là, pour faire de l'achat, c'est compliqué, quoi. Parce que je suis pas très équipé. Alors, je vais produire quelques usines civiles en plus, mais... j'ai pas trop d'argent, si je puis dire. Donc, stratégie politique va bientôt être finie. Après ça, on partira sur... Je pense qu'on partira sur priorité à l'offensive. Pour l'expérience terrestre. Et prendre Maurice Gamelin. Et ensuite, on fera d'évaluation du franc. Je pense qu'on partira sur ces choses-là. De toute manière, ouais, peut-être domination aérienne. Effectivement, il va falloir que je me mette à produire un appui aérien, par contre, aussi. Hein. En défense, bon, les chasseurs font le travail, mais en attaque, il va falloir détruire les véhicules ennemis, sinon on va jamais y arriver. Ok, bon bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce deuxième épisode. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous propose de vous abonner et de liker la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.